Alors Daisy et Jo, merci de m'accueillir chez vous. C'est vraiment cool de nous avoir laissé entrer dans votre univers et de nous ouvrir les portes de votre dressing et puis nous parler de mode. Je vous laisse vous présenter et puis nous dire un petit peu qui vous êtes et puis nous raconter un petit peu votre histoire. Alors, donc moi je suis Daisy, donc j'ai 28 ans. Donc là je travaille chez May depuis un peu plus de 10 mois et je suis en couple du coup avec Jo depuis 3 ans et demi. Ça fait très école. Moi c'est Jo, 41 ans. Je travaille pour Inditex depuis 14 ans et on est ensemble depuis 3 ans et demi. Et notre compte ça fait 1 an et demi. Ouais. C'est Nkachu. Voilà. D'accord. Et alors votre histoire, votre blog, tout ça est né comment ? Donc on s'est rencontrés sur Instagram et c'est sur Instagram d'ailleurs qu'on se développe donc, avec notre compte Nkachu. Insta c'est un peu le fil conducteur de votre histoire au final. Ouais, c'est votre complètement. rencontre. Le nom du blog, donc ça découle en fait d'une chanson qui me fait penser du coup à Jo quand je l'écoute. C'est la chanson de Bill Withers, je crois, A Lovely Day. D'accord. Et alors je sais pas comment on le dit, hein, je suis pas vraiment très bilingue, hein, donc mon accent je suis en anglais, donc je ne te jugerai pas, excusez. Je suis en anglais. Mais voilà, donc en fait c'est la chanson A Lovely Day et donc elle dit qu'effectivement donc quand la vie va mal, quand il y a des problèmes au caisse, la personne a juste à se retourner en fait vers du coup son amour et à partir de ce moment-là en fait il passe du coup une bonne journée. Et donc il y a cette phrase qui revient souvent, puis je te regarde, donc Then I'll catch you. Et je sais que j'ai passé une bonne journée. Et c'est donc, trop voilà. mignon. Moi je dis oui, ok. On prend. Mais oui, mais je trouve ça adorable et tellement vrai en même temps. Ouais. Est-ce que vous arriveriez à définir votre style vestimentaire ? Il vient de nos expériences, je pense, de notre rencontre. On évolue à deux, on évolue en fonction de nos rencontres, de nos expériences de vie, de notre mood. En fait, c'est vraiment, on s'inspire naturellement tous les deux, c'est fou. D'accord. Il y a rien qui est calculé, c'est vraiment la vie, c'est tous les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs que le compte a démarré, c'est qu'en fait, c'est vrai que naturellement, on était toujours un peu... il y avait un lien entre nous toujours. Alors sur vos photos, vos looks sont hyper coordonnés, en même temps c'est ce qui fait un peu toute la beauté de votre blog. Et je me demandais si dans la vie de tous les jours, c'est également le cas. Effectivement oui, donc comme on est parti de ça avant de faire le compte Instagram, on continue effectivement à toujours coordonner nos looks en dehors, qu'on le fasse exprès ou pas, parce qu'effectivement maintenant c'est devenu un peu notre marque de fabrique. On a eu quelques personnes qui sont venues nous parler, nous dire qu'on devrait faire quelque chose à deux, etc., etc. Donc c'est un peu venu de ça, mais toujours c'est un truc complètement naturel. Il n'y a pas eu de calcul de dire... Ouais, donc c'est vraiment en fait, le fait que vous soyez coordonnés à amener le blog et non pas l'inverse. C'est ça, et exactement. C'est ça qui est bien quoi. Exactement. Ouais, complètement. Ouais. Parce que du coup on est sur quelque chose qui est vraiment authentique. Vous avez beaucoup de goûts communs, vous aimez les mêmes vêtements, vous avez le même style. Et alors est-ce que ça vous arrive de piocher dans les affaires l'un de l'autre ? Moi souvent parce que j'adore en fait porter les choses oversize. Ouais. Donc j'adore piocher effectivement dans sa garde-robe. Lui un peu moins, après il a déjà pris quelques pièces comme chapeau, casquette, qui me prend souvent d'ailleurs. C'est vrai. C'est juste les accessoires. Oui, parce que mais parce que sinon, t'es pas obligé de parler de tout ça. Dessous, des fois, tout ça. On dit souvent que la mode c'est un moyen d'expression et moi je me demandais à travers vos looks, qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer, qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer ? Je pense que j'ai l'impression que de l'énergie en fait. Enfin, moi je considère ça comme ça. Déjà la mode, la mode je n'aime pas, enfin je pense que tu penses un peu comme moi, c'est que la mode c'est un peu la dictate, c'est... on met les gens dans des cases. Voilà, et ça on veut pas. Utiliser des pièces fortes qui sont peut-être tendance, etc. À la limite, naturellement tu le fais parce que tu vas choper dans les magasins et que c'est une pièce, mais la mélanger avec un autre univers, ça c'est notre... L'amener dans ton univers. Exactement. Par contre, la mode non, le style oui, pour reprendre un ami qui s'appelle Margie. Alors quelles sont vos marques préférées à tous les deux ? Directement je dirais ASOS. Ouais. Alors déjà la marque ASOS, il y a aussi le site ASOS parce qu'ils proposent vraiment beaucoup de marques et plein de marques qu'on connaît pas forcément, c'est très large. Ouais. Et en fait c'est vrai que je peux retrouver vraiment toutes les pièces en fait que je veux sur ASOS, donc j'achète essentiellement en fait sur ce site. Après j'adore Another Stories, j'adore COS. Et moi en grand groupe ce serait Zara, COS. Qui sont dans deux styles différents, mais je trouve que c'est hyper intéressant.
Dans du plus luxe, je suis fan d'Acné. Ouais. Je trouve qu'en termes de volume et de style, c'est hyper intéressant. Encore une fois, c'est des fringues qui me parlent beaucoup parce que dans leur volume, les matières, je trouve que c'est très fou, structuré, c'est presque architectural. c'est très fin, Ouais. exactement. Il y a vraiment une Bien finesse sûr. maintenant qui est juste dingue. Ensuite, en petite marque parisienne, on est fan de Sodade de Paris. Ouais. C'est des créateurs qu'on lance leur marque depuis déjà 2-3 ans. Ils ont une boutique à rue de Maubeuge et nous on est fans parce que on a découvert les personnes, ils sont vraiment dingues. Leurs vêtements, c'est très raffiné. Ils ont une recherche du tissu, ils récupèrent des tissus un peu de haute couture pour créer des pièces. C'est presque des pièces uniques et vraiment un raffinement de dingue. Et nous, on est vraiment fans. En fait, ils font du demi-mesure, donc... Donc ça c'est hyper intéressant. Ouais. Et après, une marque que je connaissais depuis longtemps et qu'on a redécouvert là, c'est l'Orec, ça s'appelait l'Orec Mendiant et là ça s'appelle que l'Oréac je crois. Ouais. Et grosse surprise, je suis tombé sur Citadium, je faisais du shopping et je suis tombé sur cette marque et c'est juste dingue. Ça me correspond de fou, il y a une recherche sur les matières qui est hyper intéressante. Sur les silhouettes, sur les volumes. Ouais. C'est fou quoi. Alors maintenant qu'on a parlé de mode, on a envie de voir, on a envie d'aller fouiner dans votre dressing et que vous nous fassiez découvrir tous vos trésors quoi. Avec plaisir. Alors on est dans votre dressing qui est super bien foutu, franchement vous avez bien fait les choses, c'est carré, c'est rangé, ça fait plaisir à voir. Alors est-ce que vous pouvez me dire lequel de vous deux prend le plus de place dans ce dressing? C'est elle. Ouais. C'est elle, Non mais non. Il y a quand même plus de place, il a pris quand même plus de place. Je sais pas si vous voyez un peu la perspective. Elle a raison, c'est plus large ici que là. Voilà. Mais après, effectivement, je pense que... Aussi. Ouais, non, mais oui, bien sûr. Mais après, effectivement, je pense que j'ai peut-être plus de vêtements au final, ouais. En fait, je sélectionne plus. Elle a du mal à s'attache trop. Ouais. T'arrives pas à te débarrasser, à jeter, c'est ça, tu gardes tout. Ouais. Donc, effectivement, j'ai toujours plein de pièces que je mets pas forcément, mais que je veux pas m'en détacher. Ouais, ça je peux comprendre. Ouais. Je pense que ça c'est un truc de nana, on est un peu toutes comme ça. Alors est-ce que vous pouvez me montrer du coup pour vous deux quelles sont vos deux pièces préférées? Oui. Alors, quelque chose qui ne me quitte pas depuis quelques temps, c'est ce petit pantalon, c'était H&M Studio. Très très large, extrêmement large. Assez large, coupe droite, c'est une coupe un peu très très japonais en fait. Ouais, carrément. Voilà, la texture elle est assez jolie, c'est vraiment un beau travail. Ouais, il y a un côté un peu chiné. C'est vraiment une super belle pièce. Je kiffe. Je peux faire énormément de looks avec ça. Et c'est quelque chose qui me correspond beaucoup. Et ça, c'est une pièce chopée chez Epison. Donc, style un peu bleu de travail. Voilà, c'est un bleu de travail. Par contre, c'est du XXXL. D'accord. Donc, j'ai fait un démesure, mais je surkiffe. Bon, là, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, je ne quitte pas. Ça va à peu près sur tous mes looks. Mais elle est très très cool en même temps. C'est hyper beau, il y a un peu des poches partout. C'est hyper déstructuré parce que c'est très très large. Ouais. Je kiffe, vraiment. Ouais, elle est très très belle. Moi, je suis assez fan aussi. Je vais faire de la peinture avec, c'est génial. Voilà. Bon, et après, j'ai quand même une autre pièce parce que j'adore ça. C'est kimono. Ah, c'est original ça, pour un homme. Parce que c'est vrai que c'est très très tendance pour les femmes. Ça, c'est une de mes pièces femmes. Ah, canon. Super joli, très très beau. Et la matière est très belle. Voilà. Je l'ai après en camou, c'est un mode un peu plus street. Et je l'ai même en version Bombers. Ouais, c'est un Bombers. Avec tous les codes du Bombers dessus. Ouais, et le fan. Ah ouais, mais carrément, je trouve ça super, le kimono pour hommes. Je pense que ça paraît très compliqué le kimono, mais alors qu'en fait c'est hyper facile. C'est une pièce hyper facile à porter. Bah, je trouve qu'en fait au final, une fois que tu pars de là, un t-shirt simple, un bon jean, c'est une pièce qui est tellement forte au final qu'elle te fait tout ton look quoi. Ouais. Mais tu peux porter un baggy avec, tu peux porter, tu peux le rendre dans tous les codes en fait. Ouais. C'est hyper facile. Et c'est assez élégant. Carrément ouais. Au niveau de la taille finalement, que ce soit ajusté
ou très grand, bah, c'est pas un problème parce que c'est souvent une coupe qui est très tombante sur les épaules. Non, c'est hyper facile. Enfin, moi, Je trouve que c'est très raffiné en fait. Et elle est magnifique le bleu. Hein. Superbe. Voilà. Et alors pour toi, Daisy? Pour moi aussi, c'est une pièce chopée chez Épisode que je mets, mais genre peut-être une fois par semaine. En fait, c'est ce pantalon. Donc à pince. Donc, tout ce que j'aime du taille haute avec des pinces. Moi, je suis à fond dedans aussi en ce moment. Et en fait, la particularité du coup de ce pantalon, c'est qu'en fait, il y a du coup des pressions juste là. D'accord. Et en fait, je peux faire du coup un baggy avec, en mettant sur le premier bouton. Donc, je peux faire un baggy avec, ou sinon en mettant sur le deuxième bouton un taille haute. Sinon, alors j'ai moi ce bomber là que j'adore, qu'on a aussi, enfin que Jo aussi a en kaki. Qu'on a chopé à Another Stories et je l'adore. Ouais. Et le côté porté oversize comme ça et tout, c'est très très cool. Ah mais carrément, puis j'aime bien mettre des... La qualité, elle est vraiment top, ouais, en plus. Et je fais des superpositions avec et tout. Donc je mets des choses assez longues en dessous. Non, je le mets avec tout quoi. Jupe, pantalon, combi, etc. Et j'adore. D'accord. Et sinon, des pièces que j'ai souvent dans ma garde-robe sont des vestes. Comme celle-ci par exemple. Veste de costume que j'adore. Ah ouais. J'en ai tellement. Veste de tailleur. Ouais, j'en ai vraiment. Et Jo aussi, toi, on a plein. Oui. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de vestes comme ça parce qu'on adore. Et en fait, tu peux porter. Moi, je les porte souvent avec. Genre un jean, un baggy. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire c'est de pas rester dans le classicisme, c'est de la faire switcher avec un truc un peu plus street quoi. Carrément. Ouais, donc là j'en ai une noire, une verte, j'en ai une rouge derrière, une à... Ah oui, celle-ci, elle est vraiment sympa. Genre Prince de Galles. Ouais. Donc vraiment j'en ai mais vraiment beaucoup de vestes et j'adore ça. Alors, je vous avais aussi demandé de me faire une sélection de vos 2 paires de chaussures préférées, de votre sac préféré et de votre accessoire préféré. Alors donc là, vous m'avez fait votre sélection de chaussures. On va commencer par toi, Daisy. Alors, mes 2 paires de chaussures préférées, donc là, je vais commencer avec les Steve Madden. Ouais. En fait, c'est une paire, je pense, indispensable pour toutes les femmes parce qu'en fait elles sont complètement classiques dans le sens où en fait il n'y a pas trop de détails mais bon elles sont hyper hautes et je les porte pas très souvent et pas très longtemps mais je les adore parce que voilà tu peux le porter vraiment avec un jean, avec une jupe. C'est un petit peu l'équivalent de la petite robe noire en chaussures en fait. Exactement. Et donc pour la deuxième paire, j'ai pris Yohji Yamamoto. Donc la particularité, c'est comme en fait un chausson de danse, je dirais. Donc une partie devant, une partie à l'arrière. Elles sont complètement en fait flexibles et j'adore parce que je suis bien. C'est des chaussons quoi en fait au final. Tu m'étonnes, ça doit être super confortable ça. Ouais, je suis complètement fan. T'es calée dedans quoi. Ouais mais carrément. Et alors pour toi Jo? Pour moi, 2 paires. Moi, mon indispensable, parce que je pense que je les mets à peu près 2 ou 3 par semaine, c'est les Converse. D'accord. Voilà, je les ai en blanche et je les ai en noir. Je les utilise absolument avec tout. Je les utilise même avec du costume habillé pour casser un peu les cônes. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est mon indispensable. C'est la base. Ouais, mais c'est un truc de fou, comme pour moi, c'est facile. C'est la chaussure la plus facile au monde. Voilà, faut l'avoir en blanche et en noir et vous faites toutes les tenues avec. Ok, voilà. J'ai plus qu'à m'offrir une paire de All-Star quoi. Exactement. Et après, la deuxième paire, c'est les Reebok Fury. C'est des chaussures que je voyais étant très jeune au collège sur les pieds des autres. Ça coûtait extrêmement cher. Elles ont été rééditées, ça ressort depuis pas mal d'années maintenant, mais par contre c'est assez confidentiel, j'ai l'impression que c'est quand même plus japonais en fait, je vois beaucoup de japonais avec. En France on a quand même pas mal qui l'utilisent mais un peu plus rare. Bon la particularité c'est que vous pouvez gonfler toute cette partie là.
Donc là, les gonfler, puis vous pouvez les dégonfler après, voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment de serrage, donc vous l'enfilez, vous serrez. Et tu l'as juste en la gonflant, quoi. Exactement. Après, celle-ci elle est très marrante parce qu'elle est multicolore Ouais. et vous avez même la semelle qui est transparente avec encore des couleurs en dessous. Enfin, ça, c'est vraiment mes petits bijoux. Donc je vous avais demandé de me faire la sélection de vos sacs préférés. Donc j'ai commencé par le tien, l'honneur aux femmes. Ouais, alors moi en fait, donc c'est un sac que j'ai chopé la semaine dernière, donc chez MKT Studio. C'est un sac en fait que je voyais sur Instagram quelques fois dans la rue et que j'ai adoré. En fait, j'ai adoré le détail. J'adore le fait qu'il soit en bois et puis on dirait en soleil. Enfin, j'ai complètement flashé. Il est magnifique. Ouais. Mais moi c'est vrai que j'aime bien ce côté, comme tu dis, on dirait un soleil Ah, et tout, avec ses rayons comme ça en bois et Exactement. tout. Je trouve qu'il a beaucoup d'élégance et de flesse. Et alors tu nous as sorti, Jo, mais une banane géante. Il y a moins de finesse, mais voilà, c'est ma banane XXL. Voilà. Donc en ce moment, c'est la mode des bananes, petites bananes. Ben, moi, j'aime les petites bananes, j'en ai aussi, mais ça, c'est la grosse. Le problème, c'est qu'elle est trop grande, donc on met trop de choses. Mais tu la portes vraiment autour de la taille ? Non, je la porte en croisée, en bandoulière. Ouais. Parce que je me disais, autour de la taille, c'est compliqué. C'est hyper pratique, c'est canon. En plus, encore une fois, c'est en termes de forme et de taille, c'est assez drôle. Et, voilà, c'est vraiment une belle pièce. Ça t'habille une tenue tout de suite, quoi. Et alors, on va finir avec vos accessoires. Ouais. Alors, moi, j'ai pris un chapeau que j'ai acheté chez Dan Paris, que j'adore. Ouais. Mais vraiment, la particularité vraiment du coup de la base plate et le fait que effectivement le haut du chapeau soit rond et pas retravaillé. J'adore. C'est très rigide. J'adore. Et ça habille du coup effectivement une silhouette et surtout c'est un petit clin d'œil donc à Pharrell Williams parce que j'adore son style. Et effectivement, quand je suis tombée sur ce chapeau sur le site, j'ai voulu absolument l'acheter. C'était obligé. Ah bah oui. Et oui, c'est vrai qu'il est assez particulier. On n'en voit pas beaucoup des comme ça, parce que c'est vrai que moi j'en porte, mais souvent on est sur de la fedora. Et la forme là, elle est assez originale par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Et alors toi, du coup, c'est quoi ? C'est caché ? Ah, c'est pas caché, moi, c'est mes bagues. Alors, bon, accessoires, ça me dérange un peu en termes, mais voilà, c'est un peu ces bagues. Plus particulièrement celle-ci, parce que c'est notre bague de Pax. D'accord. Voilà. Donc, il y a une double bague, donc celle-ci, voilà. Il est marqué, tu peux lire Face, Love et Hope. D'accord. Voilà. Et donc, elle a la même. Elle a la même également. D'accord, vous avez exactement la même bague. Voilà, mais je suis fan. Donc là, celle-ci c'est Thomas Sabo, il y a du Daphné Dask. Bon alors là, c'est le meilleur pour la fin, c'est le moment où vous nous montrez vos 3 looks préférés. Ok. J'ai trop hâte de voir ça. Alors, première tenue, expliquez-moi c'est quoi un peu le mood quoi. Alors pour moi en fait c'est un ensemble que j'adore. Ouais. Depuis, je sais pas, peut-être 3-4 ans que j'ai chopé sur Asos. Je trouve que c'est facile en fait les ensembles parce que t'as juste à prendre le haut et le bas et ça c'est ta tenue. Et donc voilà, j'adore, je suis complètement à l'aise dedans. Ça je trouve un peu quand même cute et sexy avec le haut, donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu genre le compromis idéal entre le truc mignon, sexy comme tu dis et confortable, ce qui n'est pas négligeable. Carrément. Et alors pour toi ? Moi j'ai encore trouvé plus facile. Genre, t'as 2 pièces, moi je mets une seule pièce. Voilà, la combi, voilà, c'est parfait. Non, c'est un produit que je cherchais, que je voulais depuis super longtemps. Je l'avais beaucoup vu sur des filles. C'était très rare de le trouver à l'homme. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là c'est un denim brut, une un selvedge qui est hyper beau, c'est une belle matière. Donc voilà, j'ai juste accessoirisé avec une petite banane et le tour est joué. Bah, moi, je suis assez fan. Première tenue validée. C'est canon. Merci. Trop beau. Alors, je veux bien voir la deuxième du coup. Ok. C'est parti. Alors, deuxième tenue. Bon, alors là, on est en plein dans la rayure. Ouais, du coup, pour la deuxième tenue, moi, c'est en fait un ensemble. Donc, comme je disais, j'adore les ensembles. Ouais. Donc, c'est un ensemble encore chopé sur Asos. La marque, c'est My Little Thing, je crois.
Et voilà, donc je l'ai reçu la semaine dernière et je l'adore. Ouais, non, c'est absolument canon. Ouais, Moi, je suis très fan des longs pantalons très fluides comme ça. Carrément. Et puis du coup, ça me fait grandir. Bon, oui. Aussi avec les talons ah oui, quand même. qui sont très hauts de Geoffrey Campbell, mais effectivement, ça allonge la silhouette. Ouais, ça allonge la silhouette, c'est vrai, chérie. Et toi, au lieu de te moquer là? Moi, c'est un petit pantalon assez large, encore une fois, couleur un peu or, j'aime bien. Enfin, la couleur est assez originale. Ouais. Il est très profond. L'entrejambe est assez basse, comme sur un Sarwell. Ouais, exactement. Donc la coupe est assez originale. Voilà, après j'ai voulu quand même taper ceci, donc j'ai mis une petite rayure avec une espèce de bol de coton très joli ça. Et puis des petites Reebok Fury militaires. Le retour. Voilà, pour avoir un petit peu de similitude, tout ça. Ouais, une très bien assortie. Et il nous reste encore une tenue à découvrir. Ouais. Yes. Alors, troisième et dernière tenue, expliquez-moi un petit peu, c'est assez particulier là, on est sur des looks très forts. Ouais, effectivement. Moi j'ai dégoté ce petit gilet parce que c'est quelque chose que j'adore, notamment l'été, parce qu'on est souvent en t-shirt et que ça reste quelque chose de très simple. Et là ça fait une silhouette un peu plus habillée, voilà. Moi je l'ai utilisé sur des vestes habillées, sur un t-shirt, on peut l'utiliser sur pas mal de choses, et ça crée un look hyper fort. D'accord. Voilà, moi j'aime beaucoup. Après le pantalon, là on est sur de l'amplitude totale. L'oversize total, voilà, avec un velours côtelé. Bon, j'avoue qu'en plein été, ce sera un petit peu dur de le porter, mais là, c'est vraiment la pièce que je surkiffe en ce moment. Mais il est sublimissime. Moi, j'adore le velours côtelé, la grosse côte comme ça en plus. C'est assez rare d'en trouver. Ça se faisait plus dans les années 70 et c'est vrai qu'il est absolument canon, quoi. Voilà, une belle petite pièce. Ouais, carrément. Et alors pour toi, Daisy? Alors pour moi, en fait, j'ai chopé donc ce Sarwell chez Zara. Je voulais vraiment un Sarwell donc habillé et je l'adore. Et je l'ai assemblé du coup avec un gilet à sauce et avec donc la double matière. Donc là en fait on a du cuir et donc il y a la double matière donc derrière et donc on voit vraiment qu'il est donc fendu. Ok. Donc avec la petite fente et tout. Petit côté Matrix dans le look Daisy. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous remercie. On en a pris vraiment plein les yeux. Merci à toi. Moi qui adore la mode, ça a été un festival. C'est gentil. C'était ma journée de la mode. J'ai passé une super journée avec vous, c'était un vrai plaisir. Écoutez les poulettes, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à découvrir l'univers de Zana Lucaccio. Moi c'était un vrai kiff et c'est un réel coup de cœur. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Je m'invite dans le dressing 2 et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye.